Bonjour Caroline Dehaas, fondatrice Bonjour. d'Oser le féminisme. On est ici au Forum des droits humains, Festival du film, ici à Genève, pour défendre la voix des femmes. Oui, l'idée c'est aussi de mettre à travers la projection de ce soir en valeur une thématique qui est importante en ce moment, dont on parle beaucoup, qui est la question des violences à l'encontre des femmes. Et le film de ce soir, il est très intéressant parce qu'il reprend beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires de violences conjugales. Et notamment ce qu'on appelle les mécanismes de l'agresseur, c'est-à-dire cette volonté en permanence d'isoler les victimes, de les dévaloriser, d'inverser la culpabilité, de nier la réalité des faits et puis d'assurer son impunité. Et ça, c'est très intéressant de voir à quel point bon nombre d'agresseurs, bon nombre d'hommes qui harcèlent, agressent ou violent des femmes, dans leur entourage, on a l'impression que c'est des mecs très comme il faut. Oui, quelque chose a changé, Caroline Dehaas. Ici, on présente évidemment, c'est un sujet très important dans ce festival, la parole des femmes depuis l'affaire Weinstein. Quelque chose a changé. Alors, vous savez, on dit souvent que la parole, c'est libérée. La parole des femmes se serait libérée. Moi, je dis plutôt que c'est les oreilles qui se sont libérées. Parce qu'en fait, les femmes, elles ont toujours parlé. De tout temps, les femmes victimes de violences ont parlé. Le problème, c'est que nous, on avait les oreilles bouchées, qu'on ne les entendait pas. Et depuis l'affaire Weinstein, en effet, il y a quelque chose qui a changé. Il y aura un avant et un après. Est-ce que ce sera suffisant pour en finir avec les violences? Je ne pense pas. On est dans une phase d'accélération de l'histoire qui est très intéressante, qui est à mon avis historique et d'une ampleur, je pense, qu'on a du mal à juger encore, tellement elle est énorme, tellement elle va bouleverser nos sociétés. Je pense que ça ne sera pas suffisant encore pour en finir avec les violences. Mais il y a par exemple au niveau législatif, en France, Marlène Schiappa qui propose des lois contre les violences faites aux femmes ou par exemple contre le harcèlement de rue. Ça va dans le bon sens? Ce qui est intéressant avec la loi, c'est qu'elle a une valeur normative. Donc si on a un article de loi qui dit on n'a pas le droit de harceler dans la rue, ça permet d'éduquer, de faire de la communication dessus et ça c'est important. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il faudrait déjà faire appliquer les lois existantes. On estime qu'aujourd'hui en France, à peu près 98% des violeurs ne sont pas condamnés. Quand vous faites la différence entre le nombre de condamnations pour viol et le nombre de viols estimés en France par des offices comme l'ONDRP par exemple, qui est l'observatoire qui mesure les violences dans notre pays, on estime qu'il y a à peu près 2% seulement des violeurs qui sont condamnés. Donc il y a une défaillance du point de vue de la prise des plaintes dans les commissariats et les gendarmeries, il y a une défaillance du point de vue de l'éducation pour aller porter plainte, savoir qu'on peut le faire, de la connaissance de nos droits. Et puis il y a une défaillance au niveau de la justice. Et ce qui m'inquiète un petit peu dans la loi qui est prévue par Marlène Schiappa, c'est qu'elle aborde la question du harcèlement de rue, qui est un sujet important et que c'est bien qu'elle le traite, mais on a le sentiment que tout le reste passe un peu à la trappe. Oui, vous avez l'occasion de le lui dire? Vous savez, elle a organisé un grand tour de France de l'égalité. Marlène Schiappa, elle a un rapport aux associations féministes qui est assez particulier. On a le sentiment que dans sa tête, les associations féministes qui existent sur le terrain, qui font du travail, qui se mobilisent, c'est un peu le vieux monde. Vous savez, ils sont un peu dans la Startup Nation de Emmanuel Macron. Et j'ai l'impression que dans la Startup Nation, il n'y a pas beaucoup de place pour les associations féministes. Oui. Vous vous êtes retiré des réseaux sociaux récemment, vous l'avez dit, totalement. Vous avez été l'objet quoi? On va dire d'un lynchage. Depuis qu'on vous a prêté ce propos de dire qu'un homme sur 2 ou sur 3 était un agresseur dans une interview au Nouvel Observateur. Et depuis, vous avez été ciblé. Ça s'appelle un cyberharcèlement en fait. C'est-à-dire que vous ouvrez votre compte Twitter ou votre compte Facebook et il ne se passe pas 1 minute ou 2 minutes sans qu'il y ait un propos insultant, généralement à caractère sexuel ou qui remet en cause votre physique ou votre capacité à élever correctement vos enfants. En général, c'est pas très original, hein, c'est un peu toujours la même chose. Et donc quand vous avez 1 fois, 2 fois, 10 fois par minute ce genre de message, votre premier réflexe c'est de vous dire ça va, c'est que des mots, c'est que Internet, c'est pas si grave. Et en fait, ça impacte votre morale, ça impacte votre confiance en vous, ça impacte votre capacité à vous lever le matin, à être à l'aise, à être bien dans vos baskets, quoi. Et donc, j'ai décidé de tout couper. Oui. C'est pas une fuite, finalement Non, c'est une forme de protection. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ça m'atteignait tellement que j'étais plus capable de faire mon boulot correctement, j'étais plus capable de m'occuper de mes enfants correctement. Vous avez fini par avoir peur parce qu'il y avait des menaces directes j'ai eu et peur, physiques. j'ai toujours peur, en fait, parce que quand vous avez un homme comme Besnéard qui, à la télé, appelle à me gifler, quand vous croisez des gens dans la rue qui vous reconnaissent... Il a dit, quand j'entends Caroline Dehaas, j'ai envie de la gifler. Puis il a dit depuis qu'il tournerait désormais sa langue dans sa bouche et que c'était des paroles malheureuses. C'est pas que des paroles malheureuses, c'est des paroles qui sont interdites par la loi. On n'a pas le droit d'appeler à gifler quelqu'un à la télévision. Et notamment parce qu'en fait, une des conséquences, c'est que ça autorise les autres à le penser, voire à le faire. Et moi, depuis que Besnéard a dit ça à la télévision, quand il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, il y a toujours une petite voix au fond de moi qui me dit est-ce qu'eux, ils ont envie de me gifler ou pas? Et donc j'ai peur. Vous voyez, ça change des choses dans ma vie quotidienne. Les violences, ce n'est pas uniquement un problème
au moment où elles arrivent, c'est aussi un problème parce que ça a des conséquences sur votre bien-être, sur votre confiance en vous et sur tout simplement votre capacité à être vous-même dans l'espace public. Oui, ça ne veut pas dire qu'il a pu avoir des mots qui ont dépassé sa pensée à un moment donné? J'en sais rien, c'est pas mon problème ça. Ouais. Vous savez, si moi je vous irez jusqu'au bout, vous avez porté plainte. Si demain je tenais des propos illégaux à la télévision, vous aurez toute une partie de l'opinion publique ou des grands éditorialistes qui viendraient expliquer que c'est très grave et qu'il faut porter plainte contre mes propos. Et là, sous prétexte qu'il s'en prendrait à une militante féministe, on pourrait dire ces propos ont dépassé sa pensée, c'est pas si grave. Bon, il a tenu des propos illégaux. El Kabbach, par ailleurs, n'a pas tenu son antenne en expliquant, même en remettant 10 balles dans la machine, en expliquant que Besnéard était sans doute pas le seul à vouloir me gifler. Et donc on est là face à des propos qui sont juste illégaux. Oui. Soit on dit que c'est pas si grave d'enfreindre la loi, et puis allons-y, hein. Appelons à gifler des féministes à l'antenne tous les jours, il n'y a pas de problème. Soit on considère que des personnalités de ce niveau-là, qui enfreignent la loi à la télévision, c'est grave, parce que ça donne un mauvais exemple. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait, on porte plainte. Oui. Il n'y a pas de haine à l'égard des hommes? Ça, vous l'entendez dire aussi. Vous aimez les... Est-ce que vous vous posez la question franchement, Caroline de Haas? Est-ce que vous aimez les hommes? Moi, j'aime les êtres humains. Parce que je considère que dans chaque être humain, il y a la possibilité d'abord de changer, notamment si on a exercé des violences, par exemple. Il y a la possibilité de changer, c'est ce que montre le film Better Man. Et puis, ce que j'aime profondément dans l'être humain, c'est cette capacité en permanence à essayer de vouloir changer le monde. Et moi, c'est ça qui me plaît chez les êtres humains. Ce que je trouve très intéressant sur ce stéréotype, cette idée reçue des féministes anti-hommes, c'est qu'on est face quand même à un truc bizarre. Tous les 3 jours en France, une femme meurt assassinée par un homme. Chaque jour en France, chaque jour, plus de 200 femmes sont violées par des hommes. Chaque jour en France, plus de 1500 femmes sont agressées sexuellement par des hommes. Et on vient nous expliquer que ce seraient les féministes qui seraient anti-hommes. Mais c'est quand même bizarre, parce que s'il y a quelqu'un qui est anti quelque chose, en fait, c'est plutôt les hommes agresseurs qui sont anti-femmes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des féministes qui ne sont pas d'accord avec vous. D'autres féministes qui vous accusent de sorte de néo-féminisme, qui trouvent que vous avez une parole trop violente. Vous l'entendez, ça aussi? Vous savez, c'est plutôt bon signe. Quand dans un mouvement, il y a un débat politique et qu'on n'est pas toutes et tous d'accord. C'est plutôt bon signe pour moi. Si on était toutes d'accord, ça voudrait sans doute dire qu'on ne dirait pas grand-chose, qu'on ne serait pas très intéressante, pas très percutante. Moi, il y a des féministes, je me dis parfois, bon, là, elle va un peu loin, elle quand même, c'est un peu chaud. Puis il y en a d'autres, je me dis, attends, c'est de l'eau tiède, ce qu'elle nous sert, ça sert à rien. Bon, on n'est pas d'accord entre nous, et tant mieux. Quand vous avez un débat politique entre la droite et la gauche, ou entre la droite Emmanuel Macron, tout le monde trouve ça merveilleux. Oh, des débats politiques entre hommes sur les finances ou les relations internationales, c'est super intéressant. Dès qu'il y a des débats politiques entre féministes, on parle de crépage de chignon. Bon, non, c'est un débat politique tout aussi important que celui qu'on va avoir sur les voies sur berge, par exemple à Paris, ou qu'on va avoir sur le projet de loi de finances. Merci beaucoup, Caroline de Haas. Merci. Merci d'avoir, j'allais dire, libéré votre parole, puisqu'on ne vous avait pas entendu depuis quelques jours. Vous aviez coupé le cordon des réseaux sociaux. C'est exceptionnel, c'est pour TV5 Monde. Merci. Caroline de Haas était notre invitée ici au FIFDH. Merci beaucoup. Merci.